La mystérieuse base de West Mountain a enfin fait son apparition. Wu Chenyu et les autres attendaient tranquillement à l'entrée de la grotte. Soudain, un bruit étrange se fait entendre à l'extérieur. Et Wu Chenyu devint incroyablement excité, se précipitant hors de l'entrée de la grotte tout en criant avec excitation « Mon père a enfin envoyé quelqu'un !» Les autres élèves se sont également levés et ont suivi en toute hâte, comme s'ils avaient peur d'être laissés pour compte. Liang Yu, avec le soutien de Shinjalka, sortit lentement de la grotte de neige. Voir un long traîneau à chiens, c'est s'arrêter. Ces chiens étaient manifestement extraordinaires et ressemblaient à des chiens militaires bien entraînés. À ce moment-là, Liang Yu remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. 7 ou 8 soldats, portant des uniformes spéciaux et dégageant une présence exceptionnellement forte, indiquant qu'il s'agissait de vétérans chevronnés et d'élite, débarquèrent. Au lieu de les approcher directement, les soldats discutaient entre eux, regardant le groupe d'étudiants comme s'ils inspectaient des animaux. Wu Chenyu, tout excité, s'approcha et demanda « C'est mon père qui vous a envoyé me choisir ?» L'un d'entre eux a soulevé son casque pour révéler un visage quelque peu hagard et a dit avec enthousiasme « Petit, je suis là. » Wu Chenyu fut d'abord incrédule, prenant quelques secondes pour reconnaître vaguement « Est-ce vraiment mon cher papa ?» Ce n'était pas de sa faute s'il ne l'avait pas reconnu immédiatement. Son père, en tant que haut fonctionnaire de la Cité de la Mer Céleste, avait généralement une apparence de prospérité, alors que cet homme, devant lui, était devenu d'une maigreur presque méconnaissable. Wu Chenyu, confus, mais tout de même ravi, embrassa son père et lui dit « Papa, tu es enfin venu. Sais-tu ce que j'ai enduré ces 2 derniers mois ?» Exprimant un certain ressentiment, Wu Chenyu repoussa son père, criant avec colère « Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher plus tôt ? Sais-tu que j'ai failli mourir ici ?» Wu Jiang prendra un air lâche et embarrassé en disant « Ne parlons pas de ça maintenant. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Rentrons d'abord à la maison avec ça. » À ce moment-là, un soldat s'est approché d'un ton condescendant et a demandé « Nous avons entendu dire que l'entrepôt de votre école avait beaucoup de fournitures. Veuillez nous guider. Ces fournitures doivent être ramenées à la base. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Liang Yu réalisa qu'il y avait un problème. Ces gens n'ont pas l'air d'être là pour nous sauver. Ils ne semblent s'intéresser qu'aux provisions. À Wu Chenyu, avec une diligence célèbre, a dit « Il y a en effet beaucoup de fournitures sous la neige, mais il y a aussi un chat mutant à l'intérieur. Nous ne sommes pas de taille à l'affronter. » Les soldats discutèrent entre eux pendant un moment. Le capitaine a déclaré qu'il n'y avait pas de problème avec un monstre. « Nous avons l'expérience des créatures mutantes. Ouvrez la voie et laissez-nous nous occuper du reste. » Wu Chenyu paniqua à cette idée. Il n'avait aucune envie de retourner dans cette périlleuse grotte de neige. Ces soldats ne pouvaient certainement pas assurer sa sécurité. En pensant cela, Wu Chenyu a pointé Liang Yu et a dit « Toutes les fournitures pour nous les étudiants ont été trouvées par le professeur Léon. Elle connaît mieux l'emplacement des fournitures. » Pour assurer sa sécurité, Wu Chenyu n'a pas hésité à trahir Liang Yu. Liang Yu poussa un profond soupir et prit l'initiative en disant « Je vais vous y conduire. » Bientôt, les soldats la suivirent vers l'entrée de la grotte. Les élèves anxieux ont demandé si nous pouvions retourner en arrière en premier, mais un soldat les a froidement réprimandés. « Ne bougez pas. Dès que nous aurons trouvé les provisions, nous prendrons des dispositions pour vous. » Ils ont perçu un changement subtil dans l'atmosphère. Les élèves se sentent mal à l'aise. Peu de temps après, des bruits résonnent à l'entrée de la grotte. Et un soldat a sorti la tête. Il criait « Les gars, venez nous aider à porter des choses. » Les garçons n'ont eu d'autre choix que d'obtempérer. Les soldats ont ensuite demandé aux élèves de charger toutes les fournitures trouvées sur les traîneaux. Certains élèves ont commencé à murmurer des plaintes. N'étaient-ils pas censés nous sauver? Pourquoi avons-nous l'impression d'être utilisés comme de la main-d'œuvre maintenant? Les élèves, n'osant pas parler à voix haute, se sont plaints à voix basse au chef de classe Wu Chenyu. « N'avez-vous pas dit que votre père était un chef? Pourquoi devons-nous faire ces travaux forcés ?» Wu Chenyu, tout aussi embarrassé, s'était toujours vanté que son père était le chef de la base de West Mountain. Mais au vu de la situation actuelle, il semblait que la position de son père au sein de l'organisation des montagnes de l'Ouest n'était pas si élevée que ça. Il a expliqué tranquillement que cela devait être dû à une pénurie de main-d'œuvre. Dans une apocalypse de glace, il n'y aura pas de main-d'œuvre supplémentaire. Nous pourrons nous reposer une fois arrivés à la base. Bientôt, toutes les provisions sont placées sur le traîneau et les soldats partent rapidement avec les traîneaux entièrement chargés. Ils laissent derrière eux 2 soldats qui font signe à Liang Yu et aux élèves de partir. Regardez les traîneaux disparaître au loin. Les étudiants étaient abasourdis.
Il n'y a pas d'autre traîneau prévu pour nous. Devons-nous y aller à pied? Ces enfants étaient habitués au confort et au luxe. La base de West Mountain se trouvait au moins à une douzaine de kilomètres. Une jeune fille a immédiatement protesté. Nous sommes affamés et nous souffrons depuis si longtemps. Comment pouvons-nous marcher aussi loin? En écoutant les protestations des étudiants, les deux soldats sont remplis de mépris. Fermez-la! L'un des soldats se mit soudain à beugler. Son autorité militaire et son aura de décision subjuguent instantanément les étudiants. Suivez-moi si vous ne voulez pas mourir. Sinon, rampez jusqu'à la grotte, dit-il avant de se détourner avec impatience. L'autre soldat ajouta froidement. Laissez-moi vous rappeler que peu importe si vous êtes d'une certaine manière. Vous étiez des enfants de hauts fonctionnaires ou de riches magnates avant. Tout cela ne vaut plus rien maintenant dans l'Apocalypse. Si vous voulez survivre, vous n'avez qu'à obéir. Après avoir laissé tomber un sac de barres énergétiques, il a tourné les talons et est parti. Certains élèves ont été instantanément dévastés, ne pouvant manifestement pas accepter cette dure réalité. Léon Yu a ramassé les barres énergétiques et les a encouragés. Rassemblons nos esprits et suivons-les. La nourriture de l'école a été retirée. Rester ici signifie une mort certaine. La base de West Mountain est notre seul espoir de survie. Le professeur Léon Yu est leur soutien moral. Une lueur d'espoir s'est allumée dans le cœur de chacun. C'est ainsi que les élèves ont poursuivi leur chemin, se soutenant les uns les autres, consommant une barre d'énergie lorsqu'ils n'en pouvaient plus. 2 heures plus tard, ils atteignent enfin l'entrée de la base de West Mountain. Une porte géante en fer s'ouvre lentement. Guidés par les deux soldats, les élèves s'empressent d'entrer, voyant dans cet endroit un havre de paix et l'espoir d'une vie meilleure. Descendent par l'escalier. Léon Yu et les autres ne savent pas combien de temps ils ont marché, jusqu'à ce qu'ils atteignent une pièce spacieuse, beaucoup plus chaude qu'à l'extérieur. Ils sont à la fois excités et effrayés. Les élèves se demandent ce qu'ils vont faire ensuite. Léon Yu les rassure, ne vous inquiétez pas. Ils ne nous ont pas fait venir jusqu'ici pour nous faire du mal. À ce moment-là, une porte s'ouvre et un groupe de personnes en combinaison de protection, portant des appareils ressemblant à des pulvérisateurs de pesticides, apparaît, a émergé et a commencé à arroser vigoureusement les élèves. À leur suite, une formidable femme d'âge moyen s'est avancée, s'est raclée la gorge et a ordonné à haute voix « Tout le monde, ne mentez pas, nous vous désinfectons par précaution. Un examen complet du corps suivra. Pour la sécurité de tous les habitants de la base, veuillez coopérer pleinement. » Ensuite, 2 membres du personnel médical sont arrivés sur les lieux, sous les ordres de la femme corpulente. Des échantillons de sang ont été prélevés sur chacun d'entre eux pour être analysés. Mais ensuite, sous la conduite des soldats, ils ont été conduits dans une pièce. Après la pénible marche à travers des kilomètres de neige, tout le monde est épuisé. Les soldats, menaçant avec leurs armes, commandaient l'obéissance sans poser de questions. Et personne n'avait l'énergie ou le courage de parler. Léon Yu et les élèves se retrouvent confinés dans une grande salle. Bientôt, une personne en tenue de protection apporte une grande bassine de nourriture. Les élèves échangent des regards fatigués. Ce liquide blanc et visqueux, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon pourtant. Poussés par la faim, ils se sont emparés de cuillères et ont commencé à manger goulûment. Cela a un peu le goût du yaourt, mais ce n'est absolument pas du yaourt, tout comme ils avaient reconstitué une partie de leur force. La porte s'ouvrit soudain et Wu Jianwu, accompagné de la femme corpulente, entra. Wu Chenyu, en voyant son père, l'appela avec enthousiasme. La femme corpulente jeta un coup d'œil à Wu Chenyu, un sourire sinistre traversant son visage. Elle se tourna vers Wu Jianwu et lui dit « Ce jeune homme est-il votre fils? Il a l'air robuste. » Wu Jianwu a répondu obséquieusement « Oui, directeur Su. » La directrice Su annonce alors bruyamment, les mains derrière le dos. Les analyses de sang sont revenues. Il est en bonne santé, il n'y a pas de maladies infectieuses ou de virus suspects. En effet, les étudiants ont une bonne résistance. Mais tout le monde doit encore subir un nettoyage approfondi, après quoi vous serez affecté à la 4e capsule de survie. Conformément aux instructions du personnel, tout le monde s'est mis en rang pour le nettoyage en profondeur. À ce moment-là, le directeur Su a pointé du doigt Wu Chenyu et lui a dit « Viens avec moi ». Les yeux de Wu Chenyu se sont illuminés et il a commencé à se vanter auprès de ses camarades de classe. « Je vous ai dit que mon père avait une position importante ici. Il veillera à ce qu'on s'occupe bien de moi. Je ne suis pas comme les autres. » Ses camarades le regardent avec envie. Wu Jianwu lui a alors chuchoté à l'oreille. « Je te l'ai dit, mon petit, nous vivons une époque extraordinaire. Tu dois respecter les règles ici. Tu ne peux pas refuser ce que les chefs te demandent. Ne l'oublie pas. » Wu Chenyu acquiesça, quelque peu perplexe.
pensant qu'il allait peut-être être affecté à un poste important. Ensuite, le directeur Su. Oneli passa son bras autour de l'épaule de Wu Chenyu en disant « Wu Chenyu, c'est ça? Viens avec moi. » Regardez Wu Chenyu recevoir un traitement spécial. Tous les autres étaient remplis d'envie. Wu Chenyu suivit le directeur Su à travers l'abri, s'émerveillant de l'immensité de la base de West Mountain. La température sous terre était beaucoup plus chaude. Depuis 6 ou 7 degrés Celsius, un contraste saisissant avec le froid extérieur. Des soldats en uniforme blanc gardaient chaque porte, ce qui donnait à l'endroit un air extrêmement solennel et sûr. Le directeur Su conduit Wu Chenyu dans une pièce et le dirige vers la salle de bain. « Va prendre une douche. » Wu Chenyu, qui n'avait pas pris de bain depuis 2 mois, se rendit à la salle de bain. Il n'y a pas réfléchi à 2 fois. Impatient de prendre une douche chaude, il s'est précipité dans la salle de bain et s'est laissé aller pendant une bonne demi-heure. Cependant, en sortant de la salle de bain, il n'est enveloppé que d'une serviette. Il est stupéfait. La pièce est baignée d'une lumière rose suggestive. Quant à la directrice Su, elle était vêtue d'une tenue scandaleuse. Ses yeux étaient remplis d'une intention séductrice. Avant que Wu Chenyu ne puisse réagir, elle s'est rapprochée. « Qu'est-ce que tu attends? Viens ici. » Après la rencontre, le directeur Su, apparemment satisfait, s'habille et quitte la pièce. Wu Qiang avait attendu dehors pendant tout ce temps. Lorsque le directeur Su est sorti, il s'est approché séquentiellement. « Le directeur Su était mon fils à votre satisfaction. » Elle a levé le pouce. « C'est bien le fils du directeur Wu. Je suis très satisfaite de ses talents. Il les a hérités de vous ?» Wu Jiang a répondu avec un sourire idiot. « Je vous en prie, ne m'appelez plus directeur. Cette époque est révolue. Le directeur Su a ordonné de nettoyer les mouchoirs et autres objets à l'intérieur. Je m'arrangerai pour que des fournitures supplémentaires vous soient distribuées. » Wu Jiang était ravi. Il s'incline profondément en signe de gratitude. « Merci pour votre générosité. Directeur Su, appelez-moi à tout moment, et je ferai venir mon fils pour vous servir. » Pendant ce temps, Léon Yu et les autres élèves venèrent de terminer leur grand ménage et portèrent de nouveaux vêtements qu'ils trouvaient assez démodés. « Ces styles et ces couleurs sont tellement démodés, se plaignent-ils. À ce moment-là, une femme à lunettes à l'allure de chef est entrée. « Tout le monde, suivez-moi. Je vais vous conduire là où vous allez travailler et vivre. » Derrière la femme à lunettes se tenaient 2 soldats armés, jetant une aura lugubre sur tout le monde. Les élèves, alignés et suivant le leader, ressentent un malaise grandissant. Sous la lumière tamisée des soldats armés, un sentiment palpable d'oppression les empêche de respirer. Ils se sont serrés les uns contre les autres, cherchant à guider Léon Yu. Une grande porte en fer s'est alors ouverte. Ils ont découvert un immense espace de travail rempli de bicyclettes. À leur grand étonnement, des milliers de personnes pédalent vigoureusement à l'intérieur. Tous les visages étaient vides, engourdis et épuisés, mais personne n'osait s'arrêter. Une jeune femme privilégiée, stupéfaite, a demandé « Que font ces gens ?» La femme aux lunettes jette un coup d'œil par-dessus son épaule et explique « C'est votre lieu de travail. Votre tâche consistera à produire de l'électricité pour la base. Ces vélos sont connectés au système électrique. Vous recevrez chacun un manuel des règlements de la base, que vous devrez respecter scrupuleusement sous peine de graves conséquences. » Son expression était glaciale, pas impatiente, mais suffisamment terrifiante pour faire froid dans le dos. « Vous avez intérêt à travailler dur. Votre ration est liée à la quantité d'électricité que vous produisez. Si vous voulez survivre, ne vous relâchez pas. » Soudain, une fille s'est effondrée sur le sol, pleurant amèrement, s'agrippant à la main du professeur Liang, l'appelant à plusieurs reprises. Toutes les filles se mirent à pleurer, leurs larmes coulant à flots. Habituées à une vie de luxe, ces jeunes femmes n'ont jamais connu une telle épreuve et se tournent instinctivement vers leur unique professeur pour y puiser de l'espoir. Ils se souvenaient des jours heureux de l'Académie du Ciel d'Azur, où le professeur Liang s'occupait de tout, les protégeait et leur trouvait de la nourriture. Aujourd'hui, l'environnement s'apparente aux ateliers clandestins des anciennes sociétés. La dirigeante est restée indifférente à leurs pleurs. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Je vous conseille de conserver votre énergie pour produire de l'électricité. Sinon, je vous garantis que vous n'aurez même pas l'énergie de pleurer. Léon Yu réconforte les élèves en leur disant que même si j'ai des capacités spéciales, avec ces soldats armés juste à côté de nous, je n'ose pas me révolter. Léon Yu réalise alors que cet endroit n'est plus le soi-disant refuge officiel. Il est devenu un outil pour une organisation de pouvoir. Nous, les étudiants, ne pouvons pas être placés correctement. Il semble que mes pensées précédentes étaient trop naïves.
Ailleurs, après les directeurs qui ont fermé la porte et sont partis, Wu Xiang se précipite dans la chambre, inquiet pour son fils. Wu Shenyu est allongé sur le lit. Épuisé, ses yeux ne sont plus concentrés. Wu Xiang regarda son fils avec une expression de douleur et dit « Petit, tu vas bien ?» Il a ensuite poussé un profond soupir. Les règles du jeu sont désormais les suivantes. Si vous voulez survivre debout, vous devez être prêt à accepter tout ce qui est couché. Vous finirez par vous y habituer. Wu Shenyu, les larmes aux yeux, regarda son père et lui demanda « Comment cela a-t-il pu se passer ainsi? N'es-tu pas le chef? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt de la situation ici ?» Wu Shenyu pensait qu'en venant ici, il pourrait continuer à vivre comme un fonctionnaire privilégié de la deuxième génération. Wu Xiang, d'une voix lourde, a dit qu'après l'apocalypse, toutes les règles ont changé. Le soi-disant poste de chef n'a plus aucune valeur. Il commença alors à raconter ce qui s'était passé depuis l'apocalypse. Au départ, les personnes qui venaient à la base étaient issues du sommet de la pyramide de Heavenly Sea City. Tout le monde se respectait et les chercheurs pensaient que la catastrophe des neiges prendrait bientôt fin et que chacun pourrait reprendre sa place, rétablissant ainsi son statut et sa coopération d'antan. Mais bientôt, les scientifiques ont découvert que les effets de l'explosion de la supernova dépassaient largement les attentes. La Terre est entrée dans une ère glaciaire qui pourrait ne pas se terminer avant des décennies, voire des siècles. Cela signifiait que le statut et l'identité du passé allaient cesser d'exister. À ce moment-là, un groupe de personnes a réveillé de puissantes capacités spéciales, élargissant le fossé entre les classes. Ceux qui contrôlaient les forces armées se sont rebellés et ont pris le contrôle de la base de la montagne de l'Ouest, imposant finalement une hiérarchie. Le malheur de Wu Xiang se poursuivit gravement. Partout où il y a des humains, il y a des hiérarchies. Ce qui vous arrive aujourd'hui est la première leçon de votre lutte pour la vie et la mort à l'avenir. Maintenant, nous sommes au bas de l'échelle. Nous devons donc nous soumettre inconditionnellement aux dirigeants. Pour survivre, ces sacrifices ne sont en fait rien. Pendant ce temps, Léon Yu et ses élèves ont eu une journée bien remplie et se sont enfin reposés. Ce n'est que maintenant qu'ils commencent à comprendre l'ampleur de leur situation. Après avoir pédalé toute une journée, ils n'ont reçu en guise de récompense qu'un bol de nourriture ressemblant à une pâte protéinée. Les élèves, habitués à une vie de luxe, ne pouvaient pas s'adapter au travail intense et à l'environnement oppressant. Ils se sont rassemblés autour du professeur Lian, se lamentant. « Nous avons pédalé toute la journée et nous avons mal au dos. Quand cela finira-t-il? Je préfère mourir que de continuer comme ça. » Lian Yu a été profondément peiné par l'agonie des élèves supérieurs, mais il ne savait pas quoi faire. Dans ces circonstances, il est déjà difficile d'être en vie. Regardez ceux qui pédalent avec nous. Ils ont tous été des personnes haut placées. Un monde où tout le monde est heureux et profite de la vie n'existe tout simplement pas. Mais ne soyez pas trop pessimiste. Au moins, vous êtes vivant et capable de vous débrouiller seul. Lan Yu avait fini par accepter ce mode de vie et le trouvait même moins pénible qu'auparavant. Auparavant, elle devait s'occuper de tous les élèves tout en se protégeant constamment contre les attaques d'êtres surnaturels. L'un des étudiants, indigné, a déclaré « Nous sommes l'élite de la société. Pourquoi devrions-nous travailler comme des esclaves pour eux ?» Le professeur Lian, l'air impuissant, se rend compte que les élèves ne parviennent toujours pas à saisir leur nouvelle réalité. « Je ne suis qu'un professeur. Que puis-je faire? N'importe quelle personne de la centrale a déjà été directeur ou responsable. Je n'ai pas mon mot à dire ici. » À ce moment-là, la porte s'ouvre soudainement et Wu Chen entre, l'air découragé. Tout le monde l'a rapidement entouré. « Ton père est un chef à la base. Peut-il veiller sur nous? Nous ne voulons plus pédaler sur les vélos. Même un travail de bureau serait préférable. » Wu Chen, l'air sombre, a répondu. « Ne vous faites pas d'illusions. Chaque personne de la base a un rôle spécifique, et votre tâche est de produire de l'énergie. » Le professeur Lian s'est approché et a demandé « Wu Chenyu, qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Il serra les poings. Wu Chenyu était hanté par les événements humiliants de la journée. « Aujourd'hui, j'ai mieux compris la situation de la base avec mon père. Notre position est devenue très dangereuse. » Wu Chenyu, découragé, fit part à Lian Yu de la situation actuelle de la base. « Professeur Lian, nous allons devoir compter sur vous à partir de maintenant. » Lian Yu, après avoir réfléchi, sembla comprendre l'implication de Wu Chenyu. En tant qu'experte en arts martiaux et maintenant dotée de capacités spéciales, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne importante dans la hiérarchie actuelle de la base. Wu Chenyu transmet alors les informations qu'il a recueillies. Le chef de l'organisation de la montagne de l'Ouest est Xin Xinyan,
un ancien haut fonctionnaire contrôlant les forces armées de Heavenly Sea City. Plusieurs de ses subordonnés ont éveillé des capacités spéciales et ont rapidement pris le contrôle de la base entière, restructurant son ordre. Pour mieux gérer l'organisation, Chinchinian a divisé la base en 4 niveaux de capsules de vie. Le premier niveau abrite Chinchinian et ses proches. Bénéficiant des meilleures conditions de vie, le deuxième niveau est composé essentiellement de scientifiques et de professionnels de la santé de haut niveau, dont les conditions de vie sont comparables à celles d'avant l'apocalypse. Le troisième niveau abrite les forces armées, à l'origine, les guerriers d'élite de Heavenly Sea City. Elles comprennent aujourd'hui de puissantes escouades dotées de capacités spéciales et vivent dans une relative insouciance. Le niveau inférieur est celui où nous nous trouvons. Le quatrième niveau, qui constitue la majorité de l'organisation des montagnes de l'Ouest. Nous faisons le travail le plus difficile et recevons le moins de ressources. Nous n'avons pas d'issue, nous sommes étroitement surveillés par l'équipe de garde du troisième niveau. Tout acte de défiance équivaut à un suicide. Les élèves ont été stupéfaits par cette révélation. Une jeune fille, désespérée, s'est écriée « Est-ce que cela signifie que nous sommes coincés ici pour la vie? À quoi bon vivre alors ?» Wu Chenyu a répondu froidement. « Ils ont accepté de nous faire venir ici pour reconstituer leur force de travail. Si vous voulez en finir, personne ne vous en empêchera. Ils se moquent de nos vies. Ils peuvent facilement nous remplacer par d'autres survivants venus de l'extérieur. » À ce moment-là, un grand étudiant saisit avec colère le col de Wu Chenyu. « Tu l'accuses? N'est-ce pas ta faute? Vous avez révélé notre emplacement, ce qui a conduit au vol de nos ressources et à notre capture dans cet endroit infernal pour y travailler. » Wu Chenyu, avec une expression impassible, le fixa simplement. « Penses-tu que rester à l'Académie du Ciel d'Azur t'aurait évité d'être dévoré par les démons chats ?» Le garçon resta sans voix. Wu Chenyu l'a repoussé avec force, puis s'est tourné vers Leon Yu et a dit « Notre seul espoir maintenant est le professeur Leon Yu. Tu es différent de nous. Vous êtes un utilisateur de capacités spéciales. À la base de West Mountain, les utilisateurs de capacités jouissent de privilèges. Alors, professeur Leon Yu, vous devez nous aider. » Les mots de Wu Chenyu réveillent l'attaque les élèves qui entourent rapidement Leon Yu, le suppliant en rafale. « Professeur Leon Yu, vous êtes notre professeur. C'est à vous qu'il incombe de vous occuper des élèves. Nous ne pouvons pas supporter les travaux forcés. Si cela continue, nous deviendrons fous. » Leon Yu, l'air impuissant. « Je ne serai pas aveugle. Je veillerai à votre sécurité, mais je crains de ne pas pouvoir faire grand-chose pour la répartition des tâches dans la base. » Après une journée de repos, sa force physique s'était à peu près rétablie. Avec ses capacités de combat actuelles, elle pouvait facilement vaincre des soldats armés, mais elle ne perdait pas la raison pour autant. Elle pensait même que l'ordre de la base était raisonnable. Puis elle se retourna et s'allongea sur son lit en disant « Tout le monde se repose. Nous devons encore nous lever et travailler demain, sinon nous serons épuisés. » À contre-cœur, les élèves retournèrent à leur lit. Leon Yu se sentait un peu désolé pour eux et était prêt à essayer de changer la situation s'il y avait une chance. Le lendemain matin, le haut-parleur du dortoir a retenti rapidement et tout le monde s'est préparé à la hâte, puis s'est mis en rang pour aller à la cafétéria. La femme à lunettes, accompagnée de quelques soldats, a pris un mégaphone et a crié « Bonjour à tous, nous avons survécu à une nouvelle journée. Remercions notre grand chef, Chinchinian, d'avoir vécu heureux jusqu'à présent. » Tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Longue vie au chef Chinchinian. Même les élèves de Leon Yu ne pouvaient s'empêcher d'entonner un chant, ce qui lui donnait des fourmis dans les jambes. « C'est du lavage de cerveau, pensa-t-elle. » La femme à lunettes continue à travers le mégaphone. « Hier, la base a sauvé un autre groupe de survivants. Maintenant, nous sommes tous une grande famille. Maintenant, nous allons demander aux nouveaux membres de la famille de se présenter. Bienvenue. » Tous les regards se tournent vers Leon Yu et les autres. Ils commencent à applaudir chaleureusement. Leon Yu a eu des sueurs froides, familier de ce type de lavage de cerveau. C'est le fameux effet de troupeau. Ne croyez pas qu'il suffit d'être vigilant pour éviter l'assimilation. Une fois que vous aurez intégré le collectif, vous vous identifierez peu à peu à tous et à tout ce qui vous entoure. Vous finirez par ne plus pouvoir vous en détacher. C'est pourquoi tant d'étudiants intelligents tombent dans des scans qu'ils regardaient autrefois avec mépris. Leon Yu respire profondément, bien qu'elle comprenne parfaitement la situation. Elle se sentait impuissante et ne pouvait qu'inciter ses élèves à se présenter un par un. La femme aux lunettes a ensuite organisé une réunion matinale, qui a commencé par un grand concert de louanges à l'égard de l'organisation, suivi de quelques jeux agréables. Tout au long de la réunion du matin, Leon Yu a remarqué des changements subtils dans l'expression de ses élèves. Ils semblaient accepter lentement ce nouveau groupe.
Ils commencent même à discuter avec les travailleurs qu'ils ont rencontrés pendant les jeux. Léon Yu y trouve un réconfort doux amer. Il se dit qu'il vaut mieux vivre dans un tel oubli que d'attendre la mort à l'Académie du ciel d'azur. À ce moment-là, une jeune femme en tailleur noir, suivie de 2 soldats armés, entre. La femme aux lunettes s'approcha immédiatement d'elle d'un air flatteur. « Secrétaire Gu, c'est un honneur de vous recevoir ici. Il n'est pas nécessaire que vous veniez personnellement dans un tel endroit. Envoyez-moi un message et je m'en occuperai pour vous. » Le secrétaire Gu n'a même pas jeté un coup d'œil à la femme. Il a pris le mégaphone et a annoncé à haute voix que nous avions secouru un nouveau groupe de survivants hier. « Mademoiselle Léon Yu est-elle ici ?» Léon Yu s'est levé calmement. « Je suis Léon Yu », entendit le nom de leur professeur. Les élèves la regardent avec des yeux pleins d'espoir. Léon Yu s'est approché lentement. La secrétaire Gu s'approche et serre la main de Léon Yu en se présentant. « Je suis Garo. La secrétaire du chef Chinchinian, notre chef aimerait vous rencontrer. » Dès que ces mots ont été prononcés, toute la cafétéria s'est mise en branle. Tout le monde se mit à discuter à bâton rompu. Le chef de l'organisation de la montagne de l'Ouest veut rencontrer un nouveau venu et envoie même un secrétaire personnel pour lui transmettre le message. Ce traitement n'est-il pas un moyen rapide de monter en flèche? Les élèves étaient particulièrement enthousiastes et pressaient le professeur Léon Yu d'agir. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. Au milieu des discussions bruyantes, la secrétaire Gu leva légèrement les yeux. Son regard était sévère et la cafétéria devint instantanément silencieuse. Elle sourit ensuite à Léon Yu et lui dit « Mademoiselle Léon Yu, suivez-moi s'il vous plaît. » Léon Yu était curieuse de savoir qui était vraiment Chinchinian, mais elle savait que toute occasion de quitter la centrale était bonne à prendre. Dirigée par Garo, elle arrive rapidement au bureau de Chinchinian. Elle y rencontra un homme d'âge moyen au visage aimable, d'une 50aine d'années. Dès qu'il a vu Léon Yu, il s'est approché en souriant, lui a pris la main et l'a couverte de compliments. Mademoiselle Léon Yu est une enseignante responsable et formidable, qui a permis à tant d'élèves de survivre à de telles épreuves. C'est vraiment admirable. Léon Yu était quelque peu bouleversé par cette chaleur soudaine et ne comprenait pas très bien la situation devant Chinchinian. Ce dernier, qui lui tenait toujours le bras, l'invita à s'asseoir et exprima son désir de lui demander conseil. Son attitude douce et gentille fit ressentir à Léon Yu un sentiment de chaleur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après une série de compliments, Chinchinian a fait part à Léon Yu de sa vision de la base du mont Ouest, y compris de la structure à 4 niveaux de la capsule de survie. Obtenant peu à peu son approbation, Chinchinian dit alors sincèrement à Léon Yu « J'espère pouvoir compter sur votre force pour maintenir cette base et préserver l'étincelle de la civilisation humaine. » En entendant cela, Léon Yu a immédiatement senti la noblesse des intentions de Chinchinian et a accepté sans hésiter pour l'avenir de l'humanité. « Je ne me déroberai pas là où je peux être utile. » Le sourire de Chinchinian s'est accentué et il a appelé le secrétaire Garo Yu et a indirectement fait en sorte que Léon Yu soit placé dans le second module de vie, une structure semblable à celle d'un immeuble de bureau haut de gamme avec des couloirs spacieux et un éclairage lumineux. On en oublierait presque qu'il se trouve à des centaines de mètres sous terre. Léon Yu avait l'impression d'avoir pris la bonne décision, même si les étudiants qui s'affairaient sur les vélos produisant de l'électricité semblaient lui avoir échappé. Pendant ce temps, au manoir des Alouettes, la tâche principale de Zhang Yi consistait à nourrir le chat. Il a préparé des friandises de première qualité pour les chats et même un poisson frais et doré, en suppliant gentiment avec de la farine. « Cela fait 1 semaine que je te nourris. Sois mon animal de compagnie. Tu le feras? Si tu acceptes de revenir avec moi, je m'assurerai que tu es bien nourri tous les jours. » Après que la farine ait rapidement terminé le repas, Zhang Yi a continué à l'amadouer. « Mon appartement est très chaleureux. Vous savez, il y a une cheminée confortable près de laquelle on peut s'asseoir. Pourquoi souffrir du froid à l'extérieur? » Flour a également regardé la maison par la porte-fenêtre. Observez la scène chaleureuse et confortable à l'intérieur. Pour la première fois, il affiche une expression hésitante. Zhang y remarqua le changement dans ses yeux et se sentit plein d'espoir. Il se leva et se dirigea lentement vers la porte principale. Bien sûr, la farine a suivi prudemment. À ce moment-là, Zhang Yi était aussi doux qu'un vieux père. Pas à pas, il essayait de l'attirer à l'intérieur. La farine l'a en effet suivi dans la maison. Zhang Yi était aux anges à l'intérieur. Une fois la farine entrée dans la maison, elle a commencé à faire des ravages sans retenue, sautant
et griffant partout. Elle a même déchiré le canapé d'une valeur d'1 million de dollars. Mais Zhang Yi la regardait en souriant, l'encourageant même à faire comme chez lui. C'est votre maison maintenant. Pendant ce temps, Shu Kira Jealously remarque « Heureusement que ce chat ne peut pas se transformer en femme, sinon je n'aurais plus aucun statut à la maison. » Fraîchement arrivée dans l'abri, la farine était pleine de curiosité et causait des ennuis toute la journée. Zhang Yi s'est montré extrêmement tolérant, la laissant laisser des traces de pas partout et ne s'inquiétant même pas lorsqu'elle a cassé un visage antique d'une valeur d'1 million de dollars. Ce n'est que lorsque la farine, fatiguée de jouer, s'est recroquevillée sur la chaise pour se reposer, que Zhang Yi a enfin poussé un soupir de soulagement. Il savait que l'instauration d'une relation de confiance initiale était primordiale lorsqu'il s'agissait de chats. Une fois que ce processus a échoué, il est difficile de se rattraper par la suite. Zhang Yi inspira profondément en pensant « Je n'ai jamais été aussi fatigué, même si ce n'est pas quand je rampais dans le passé. » Il essaya ensuite de tendre la main pour caresser la farine, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Flour s'est retourné et a poussé un glapissement d'alerte. Ils se sont maladroitement regardés dans les yeux pendant 2 secondes, avant que la farine ne baisse enfin sa garde et ne s'installe. Zhang Yi respire à nouveau profondément. Il a réussi à caresser la farine avec satisfaction. La farine laissa échapper un ronronnement agréable, reconnaissant enfin Zhang Yi comme son propriétaire. Zhang Yi était complètement soulagé, pensant que je n'avais jamais été aussi fatigué, même en rampant devant Fomu Ching. Gagner la confiance de la farine procurait une joie indescriptible à Zhang Yi. Après l'arrivée de Flour dans la grande famille, le refuge a connu une nouvelle forme de bonheur. Les filles rivalisaient pour caresser le chat tous les jours. Yang Yi l'a même emporté avec elle lors de ses douches. Yang Xingxin et Lu Karen l'ont même laissé dormir entre elles. Pendant ce temps, Yang Xingxin et Lu Karen n'ont pas chômé non plus. Yang Xingxin veillait à la cybersécurité du refuge et personne au monde n'osait l'enfreindre. En tant que pirate informatique de haut niveau, Yang Xingxin ne se contentait pas d'une simple défense. Elle utilisait ses puissantes compétences en piratage pour lancer des contre-invasions sur les traces de toute tentative d'intrusion. Après avoir découvert des informations importantes, elle a immédiatement prévenu Zhang Yi. Fier de son sourire, Yang Xingxin a révélé à Zhang Yi. « Frère Zhang Yi, j'ai localisé la recrue qui a tenté d'envahir notre réseau. » Elle lui montra une carte devant Zhang Yi, qu'il reconnut d'un coup d'œil comme étant celle de la Cité des Mers Célestes, indiquant clairement leur propre emplacement, et un autre point rouge clignotant, indiquant probablement l'emplacement des envahisseurs. Fermé au sud, il semble que ce soit à la frontière sud-ouest de la région de la montagne de l'Ouest, à un peu plus de 30 km du manoir Mark. Cependant, remarque Yang Xingxin Kulei, leur technologie est rudimentaire comparée à la mienne, et leur équipement n'est pas très avancé non plus. J'ai pu facilement pénétrer leur système avec notre superordinateur. Les données de leur ordinateur sont cependant cryptées. Il faudra donc du temps pour les déchiffrer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il existe une énorme organisation dans la région de la montagne ouest de la Cité de la Mer Céleste. Compte tenu de leur proximité, le conflit semble inévitable. Zhang Yi croise les bras et respire profondément. Ce qui doit arriver arrivera toujours. Zhang Yi, je ne cherche pas les ennuis, mais je ne les crains pas non plus. Si quelqu'un ose s'en prendre à moi, peu importe qui il est, je ferai en sorte qu'il le paie cher. Xing Xing A continuait à rechercher ces informations. Plus nous recueillons de renseignements, mieux c'est. Je vais aller voir Karen. Il se dirige vers l'atelier mécanique situé au sous-sol, en appelant Lu Karen, qui était occupée au travail. Elle l'a accueilli avec un sourire radieux, manifestement reconnaissante et dévouée aux instructions de Zhang Yi. L'atelier était bruyant et il y faisait une chaleur étouffante. Elle se retourne alors et va chercher quelque chose sur une étagère. « Frère Zhang Yi, regarde ce que j'ai pour toi. » dit-elle en lui tendant un silencieux pour un fusil de sniper. Une fois Zhang Yi ravi, le silencieux s'avéra crucial pour lui. Sa puissance de feu déjà améliorée lui permettait théoriquement d'abattre des ennemis à 3000 mètres de distance. Le seul problème était le bruit fort qui révélait sa position. Mais maintenant, ce problème est résolu. Zhang Yi a levé le pouce et s'est félicité. Karen me connaît vraiment bien, flattée et rougissante. Lu Karen a répondu timidement. Essayez et voyez si cela fonctionne bien. Je peux l'ajuster et le modifier en fonction de vos commentaires. Dites-moi simplement ce dont vous aurez besoin à l'avenir et je ferai de mon mieux pour le réaliser. Au milieu de la conversation, Zhang Yi passe soudain son bras autour de l'épaule de Lu Karen. Je suis venu spécialement pour cela, demanda-t-il d'un ton sérieux. Mais pouvez-vous fabriquer des mines terrestres, des grenades, etc.
Son cœur s'est emballé lorsque Zhang Yi a posé sa main chaude sur son épaule. Elle l'a regardé en hésitant, puis a dit avec un peu d'assurance « C'est tout ce dont vous avez besoin. Je suis un expert en mécanique. La technologie de ces choses est inférieure à celle d'une nouvelle batterie d'énergie. Ne me sous-estimez-vous pas? J'ai appris à les faire à l'école primaire. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. » Un peu gêné, Zhang Yi réfléchit. Même les génies ont besoin de reconnaissance. Lui demander quelque chose sans défi pourrait être une insulte pour elle. Lu Karen vit l'incompréhension sur le visage de Zhang Yi et expliqua rapidement que ces objets étaient en fait dépassés. Ce sont des équipements de combat datant d'il y a des centaines d'années. Ils ne sont plus guère utiles aujourd'hui. Au fond, ce n'est que de la poudre à canon. Avec les bons matériaux, un collégien moyen peut les fabriquer. Zhang Wu est soudain devenu sérieux. Les temps ont changé. Après l'arrivée de la marée de froid extrême, les armes modernes de haute technologie sont devenues inutiles. Les porte-avions et les avions sont presque de la ferraille. Au contraire, ces armes thermiques primitives deviendront très utiles. Je viens d'aller chez Yang Jingxin. Notre abri a été pris pour cible. Bien que nous ne connaissions pas encore les antécédents de l'adversaire, il s'agit probablement d'une puissante organisation armée. Nous devons donc nous préparer minutieusement à l'avance et mettre en place des pièges autour de l'abri, afin d'être à l'abri de toute attaque. En entendant cela, l'expression de Lu Karen devint également sérieuse. Elle avait soudain l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un jeu d'enfant et se sentait investie d'une mission. Zhang Yi sourit et lui caressa les cheveux. « Ne vous inquiétez pas, faites ce que je vous dis. Je peux m'occuper de tout le reste. Avec moi ici, je te protégerai, » dit-il en pinçant tendrement et affectueusement la joue de Lu Karen. La naïve Lu Karen en fut bouleversée et pleura instantanément. Zhang Yi continue. « En fait, j'ai toujours voulu te le dire. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti un lien particulier. Tu ressembles tellement à ma sœur et tu me donnes toujours envie de te protéger. » Les yeux de Lu Karen se remplirent de larmes. Elle renifla et dit avec enthousiasme. « Vraiment ?» Zhang Yi sourit doucement et répond « C'est tout à fait vrai, je n'ai jamais menti. » Mais à ce moment-là, Lu Karen a ressenti un pincement au cœur et s'est dit qu'il ne s'agissait que d'une sœur, avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage. Zhang Yi continua ses gestes affectueux, caressant doucement sa joue. « Aide ton frère dans son travail. Laisse-moi m'occuper du reste. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas souffrir le moindre mal. » Voyant le regard résolu de Zhang Yi, le cœur de Lu Karen tressaillit. C'était la première fois qu'elle était traitée aussi intimement par un homme, et elle ne savait plus où donner de la tête. Elle ne réussit qu'à hocher la tête à plusieurs reprises. Zhang Yi se lève, prêt à partir. Il dit « Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. N'oublie pas de te reposer quand tu es fatigué, de boire de l'eau quand tu as soif et de prendre soin de toi. » Zhang Yi quitta le studio, laissant derrière lui sa présence persistante dans les yeux hébétés de la jeune fille. Une fois dehors, Zhang Yi respira profondément, sentant qu'il avait une fois de plus attisé les émotions d'une jeune fille innocente. Il se dit qu'avec une fille aussi précieuse qu'elle, il était nécessaire d'utiliser des tactiques bénignes. Même son charme est acceptable lorsqu'il s'agit de sécuriser des objets dangereux comme des armes. Il faut qu'il la tienne fermement entre ses mains. Pour renforcer la vigilance de Chun-Lei et d'Oncle Yu, Zhang Yi leur envoya un message urgent. Récemment, Overcomputer a découvert des forces inconnues. Elles pourraient avoir de fortes capacités militaires et ne sont qu'à 30 km de moi. Vous aussi, vous devez être très prudent dans vos actions. Le pays s'est déjà effondré, et quiconque prétend représenter l'État est à 100% un escroc. Ne faites confiance à personne. Il leur a également rappelé le point crucial, le plus important, de ne jamais révéler leurs capacités spéciales. Oncle Yu et Chun-Lei ont rapidement répondu avec un sentiment d'urgence reçu. Ils s'inquiètent également de la sécurité de Zhang Yi. Zhang Yi a réfléchi, il n'est pas encore certain que l'autre partie dispose de beaucoup d'informations. Je n'ose donc pas quitter l'abri sans réfléchir. Tant que je ne sors pas, peu importe leur puissance, ils ne pourront rien me faire. Mais en considérant la position de Chen-Lei de l'autre côté de la rivière, il réalisa que si la force des collines de l'ouest convoitait vraiment son abri, le village de la famille Su se trouverait sur leur chemin. C'est dans cette optique qu'il envoya rapidement un message privé à Chen-Lei. Si votre village est confronté à un danger que vous ne pouvez pas gérer, n'oubliez pas de courir dans ma direction. Dans cette apocalypse glaciale, Zhang Yi connaissait la valeur d'un utilisateur de capacité de glace et l'importance de garder un allié aussi loyal et compétent en sécurité. Pendant ce temps, Chen-Lei, lisant l'avertissement de Zhang Yi, semblait quelque peu indifférent.
Il se dit en marmonnant que le frère Chun-Lei est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De l'autre côté, il y a la grande villa. Comment pourrait-il s'intéresser à mon pauvre village? Par ailleurs, à environ 30 km à l'ouest de la ville familiale de Su, il y avait autrefois une zone de développement avec de nombreux bâtiments en cours de construction. Un homme grand et robuste sort d'un immeuble et se plaint. Pourquoi la neige ne s'arrête-t-elle pas si elle continue comme ça? La terre entière sera recouverte. À côté de lui, Xiaowan sourit faiblement et répond « Lu Xiang, arrête de t'inquiéter inutilement. Nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de notre mission. » De plus, après 2 mois de neige abondante, l'humidité de l'air s'est presque condensée et consumée. La neige devrait bientôt cesser. Xiaowan a attrapé un flocon de neige dans sa main. On dit que même les régions équatoriales d'Afrique sont aujourd'hui à des dizaines de degrés en dessous de zéro. Désormais, il fera de plus en plus froid, et les chutes de neige se feront de plus en plus rares. Heureusement, les fortes chutes de neige vont bientôt cesser. C'est probablement la dernière pitié du Créateur pour le monde. Lu Xiang, n'appréciant pas vraiment le sentiment poétique, s'est directement assis sur un traîneau à neige. En revanche, Xiaowan est montée sur un gros chien, sa silhouette menue n'imposant aucun fardeau à l'animal. Elle sort un appareil de sa poche, qui signale l'achèvement d'une tâche effectuée il y a quelques jours, et a reçu de nouvelles instructions. Nous étions initialement limités à la zone des montagnes de l'Ouest, mais selon les nouveaux ordres, nous devons effectuer une recherche spéciale dans un autre endroit. Bien que la cible ne soit pas spécifiquement mentionnée, Xiaowan réfléchit un instant. Ce n'est probablement pas une tâche particulièrement importante. Nous nous contenterons de faire le nécessaire, puis nous retournerons à la base. Après un long voyage, Xiaowan se leva soudain et regarda au loin en direction du manoir des Alouettes, où résidait Zhang Yi. C'est là que nous devrions nous rendre. Elle s'installe alors sur le traîneau. Soyons vigilants. Après avoir fouillé ici, nous pourrons finir. Au sifflet de Xiaowan, 4 grands chiens de traîneau se précipitèrent vers leur destination. Leur destination initiale était le manoir des Alouettes de Zhang Yi. Mais la vue du village de neige, et en particulier de l'énorme château de glace en son centre, a surpris Xiaowan et Lu Xiang. Après les fortes chutes de neige, Chun-Lei, grâce à ses pouvoirs de glace, avait aidé les villageois à construire des habitations de glace, notamment un château inspiré de l'anime au milieu du village. L'arrivée de Xiaowan et Lu Xiang a alerté les villageois des chiens de traîneau, dont les aboiements attirèrent rapidement un grand groupe de villageois. Depuis la bataille du manoir des Alouettes, les villageois étaient sur les dents et la moindre agitation les faisait sortir en force, armés et prêts. Xiaowan et Lu Xiang sont une fois de plus stupéfaits. Il est incroyable de voir autant de survivants dans cette apocalypse de froid extrême. Un des principaux villageois, armé d'une arme à feu de fabrication artisanale, leur a posé 3 questions cruciales. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous ici? Xiaowan s'avance avec un léger sourire et dit « Nous faisons partie d'une organisation gouvernementale envoyée à la recherche des survivants de la tempête de neige. Ne soyez pas trop nerveux. » Tout en parlant, elle sort sa propre carte d'identité. Elle savait bien que ces survivants avaient encore un peu d'espoir dans le gouvernement, et c'est pourquoi ils avaient déjà préparé à l'avance ce qu'on appelle des lettres de créance. Le chef de village par intérim, Su Dongtang, a examiné les lettres de créance. Impressionné par leur uniforme et leur comportement, il décide de leur faire confiance. Il est rapidement devenu hospitalier, et vous êtes donc des fonctionnaires. Voulez-vous venir au village pour une visite? Il a demandé aux villageois de préparer de la nourriture et des boissons. Il leur a demandé de faire don d'une partie de leur réserve de nourriture pour traiter correctement ces 2 fonctionnaires. Cependant, certains villageois étaient sceptiques. Ces 2-là sont d'origine inconnue. Est-il nécessaire de les traiter de cette façon? Su Dongtang, avec un soupçon de profondeur dans ses paroles, les rassura. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce qu'ils représentent, pas ce qu'ils sont. En ces temps chaotiques, le village de Su East a à peine survécu. Si nous parvenons à établir un lien avec des personnes influentes, la famille Su pourrait s'en trouver renforcée. De plus, nous n'offrons que de la nourriture. Ils ne mangeront pas beaucoup. Les villageois, comprenant la stratégie, ont sorti leur meilleur trésor caché pour régaler les invités. Xiaowan et Lu Xiang ont été surpris par la vitalité et l'organisation de la communauté, qui ne semble pas avoir été affectée par les fortes chutes de neige et qui est apparemment bien approvisionnée. Ils se sont renseignés auprès de Su Dongtang, le chef du village. Votre village est si bien géré. Comment y êtes-vous parvenu? Je suis curieux. En entendant cette question, Su Dongtang se gonfla la poitrine, prêt à impressionner les soi-disant fonctionnaires. Tout d'abord,
C'est l'esprit indomptable de confiance en soi et de résistance de notre famille Su. Une simple tempête de neige ne peut pas nous vaincre. Bien sûr, en tant que chef de village, j'ai joué un rôle important. Je rappelle toujours aux villageois d'être prévoyants et préparés. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne se sont pas préoccupés de la nourriture. Su Dongtang se vante fièrement. Je ne veux pas me vanter, mais personne n'est mort de faim dans notre village depuis le désastre de la neige. Certains des anciens du village qui se trouvaient à proximité restèrent bouche bée. Ils se dirent que ce Su Dongtang n'hésitait pas à se vanter. Il est chef de village depuis moins d'une semaine. Comment toutes les réalisations sont-elles devenues à telles? Tout cela était sous le commandement de l'ancien chef de village et n'a rien à voir avec Su Dongtang. Xiao Wan demande avec désinvolture si votre village a accumulé beaucoup de nourriture. Su Dongtang, plus sûr de lui maintenant, répond « Petite sœur, vous ne semblez pas très familière avec le marché agricole de Heavenly Sea City. Laissez-moi vous dire qu'autrefois, un tiers des légumes de la Cité de la Mer Céleste étaient fournis par notre ville familiale Su. » Alors qu'il s'apprêtait à se vanter davantage. Il se reprit, réalisant qu'il ne devrait pas révéler si facilement les réserves de nourriture du village. Il pourrait involontairement provoquer des problèmes si les autorités décidèrent de les réclamer. Changeant rapidement de ton, Su Dongtang dit évasivement qu'il neige depuis plus d'un mois et que la plupart des céréales et des légumes sont presque gâtés. Les villageois ont du mal à joindre les deux bouts. Xiao Wan, qui ne se laissait pas facilement berner, fit remarquer que pour un village aussi grand que celui de la famille Su, abritant probablement des centaines de familles, il était impressionnant de pouvoir assurer sa subsistance. Su Dongtang, gonflé de fierté, poursuivit. En fait, c'est surtout notre village Su-Est qui est bien géré. Regardez les maisons de glace que nous avons construites. J'ai demandé à tout le monde de les construire, ce qui a parfaitement résolu notre problème de logement. Les maisons d'autres villages ont été ensevelies sous la neige. Leurs chefs de village n'ont pas été aussi prévoyants que moi, et beaucoup sont morts de froid. Les autres villageois regardèrent la performance de Su Dongtang, bouche bée d'incrédulité. Cependant, en raison de son statut de chef de village, il s'abstint de souligner l'absurdité de la situation. Xiao Wan et Lu Jiang étaient incrédules, secrètement émerveillés. « Je n'aurais jamais cru que ce vieil homme serait aussi prévoyant », remarqua Lu Jiang en regardant le château de glace par la fenêtre. « C'est incroyable qu'une telle structure ait pu être construite dans cet apocalypse glacial. L'artisan de votre village doit être très doué. » Su Dongtang commença à s'emporter. « Nous avons beaucoup d'ouvriers qualifiés au village. Cette petite compétence n'est rien pour nous. » Cependant, l'autopromotion flagrante de Su Dongtang conduisit par inadvertance à ignorer délibérément la présence de Shunlei. Afin de divertir les soi-disant dirigeants, les villageois ont fait la queue pour sortir de chez eux des mets longtemps gardés en réserve. Ils avaient mangé de la nourriture compressée pendant des semaines et ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller devant le festin qui s'offrait à eux. Ils pensaient à la richesse du village. À ce moment-là, Su Dongtang s'est approché avec un sourire flagorneur du pauvre vin, lui offrant la boisson qu'il chérissait depuis de nombreuses années. Les deux dirigeants ont-ils des informations d'initiés? Quand le gouvernement prévoit-il de s'attaquer à la catastrophe causée par la neige? Y a-t-il des distributions de matériel d'aide aux sinistrés? Ils continuent à manger et à boire en silence, jusqu'à ce que Xiao Wan dise d'un ton indifférent. « Nous avons déjà élaboré des plans pour l'aide aux sinistrés. Ils devraient être mis en œuvre bientôt. » En entendant cela, Su Dongtang et les villageois regardent vers l'avant avec espoir. C'est une excellente nouvelle. Ces jours-ci sont trop durs à supporter. Si cela continue, tout le village va geler ou mourir de faim. Les experts ont analysé la date de la fin de la tempête de neige. Si Ahwan poursuit nonchalamment, cela ne saurait tarder. N'avez-vous pas remarqué que la neige a beaucoup diminué ces derniers temps? Les experts disent qu'elle va bientôt s'arrêter. Lu Jiang peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à Xiao Wan qui réfléchit avec son attitude calme et constante. Si je ne connaissais pas certaines informations, je la croirais moi-même. Soudain, Ahwan demande. Après la tempête de neige, est-ce que quelqu'un dans votre village a connu des changements étranges? Su Dongtang et les villageois furent momentanément stupéfaits, sachant qu'elle parlait de Chunlei. Heureusement, Su Dongtang n'est pas trop bête et répond par un rire forcé. Tout est normal dans notre village. Des changements étranges, nous n'en avons jamais entendu parler. La mission de Xiao Wan et Lu Jiang était de chercher des ressources, mais surtout de trouver des mutants et de les ramener à la base. Les expressions changeantes des villageois n'échappèrent pas à Xiao Wan.
Elle posa son verre de vin et dit d'un air indifférent. Après la catastrophe des neiges, certains individus ont subi des mutations et ont acquis des capacités extraordinaires. Le gouvernement accorde une grande importance à ces personnes. Si vous pouvez fournir des informations utiles, l'organisation vous récompensera généreusement. Les villageois hésitent, n'osant pas parler devant le chef de village. Su Dongtang se demandait intérieurement s'il devait révéler la situation de Chunlei, étant donné qu'il n'avait encore reçu aucun avantage tangible. Curieux, Su Dongtang demanda « Puis-je savoir ce que l'organisation compte faire de ces individus ?» La certitude de Si Awan quant à la présence de mutants dans le village se renforça. Elle répondit chaleureusement « Ces puissants mutants deviendront l'épine dorsale de notre organisation et seront essentiels à la reconstruction de notre communauté à l'avenir. Si vous fournissez des informations utiles, l'organisation reconnaîtra votre contribution de manière significative. » Su Dongtang a réfléchi, pensant cyniquement que les promesses étaient ainsi plus faciles à dire qu'à faire. Il se dit que Chunlei est le trésor du village. Sans lui, notre village aurait été condamné après le désastre de la neige. Je ne peux pas le céder si facilement. Il sort alors son téléphone. Donnez-moi vos coordonnées. Si nous découvrons quoi que ce soit d'anormal, j'en ferai part aux dirigeants immédiatement. À ce moment-là, l'expression de Si Awan changea soudainement. Elle fixa intensément Su Dongtang avec un sourire qui n'en était pas vraiment un et dit « Chef de village, Su, y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas ?» Le changement soudain de comportement de Si Awan a effrayé Swangtang et l'atmosphère est devenue incroyablement tendue. Su Dongtang s'est figé en l'air en bégayant. « Nous sommes tous des citoyens respectueux de la loi ici. Je vous assure qu'il n'y a pas de mensonge dans nos paroles. » Si Awan a tapé sur la table d'un air imposant et a demandé s'il était sûr qu'il n'y avait pas de mutants dans votre village. Réfléchissez bien avant de répondre, l'organisation prend cette affaire très au sérieux. Si vous osez cacher des informations, je vous garantis que vous ne vous en sortirez pas. S'apercevant que son mensonge a été découvert, Su Dongtang semble embarrassé, mais il trouve rapidement une solution et chuchote à Si Awan qu'en fait, nous connaissons une personne étrange, mais elle n'est pas originaire du village de Su East, alors je n'ai pas osé la mentionner sans réfléchir. Il s'appelle Zhang Yi et vit à l'Armanor, en face de notre village. En entendant cela, les yeux de Si Awan se sont illuminés. Le nom correspondait à la cible mentionnée dans sa mission spéciale. Enthousiasmée par cette coïncidence, elle se dit que c'est l'occasion rêvée de recueillir davantage d'informations. Pour couvrir son dérapage verbal, Su Dongtang a divulgué tout ce qu'il savait. Zhang Yi est comme un diable sans pitié. Sa maison est entourée de pièges. Il y a quelques jours, nous voulions juste lui emprunter quelques ressources. Et, sans un mot, il a tué des centaines de nos gens. Les villageois, indignés, répètent l'un après l'autre que le diable n'est vraiment pas normal. Il est extrêmement cruel. Observant la colère incontrôlée des villageois, Si Awan s'est dit que cela ne ressemblait pas à de la comédie. Si Awan s'est dit que cela ne ressemblait pas à un acte. Ma dernière tâche est de trouver Zhang Yi, et ensuite je pourrai retourner à la base pour une vie confortable, avide de toute information sur Zhang Yi. Elle s'est renseignée, mais, étonnamment, toute la famille Su ne savait pratiquement rien de lui. Il ne pouvait pas fournir d'informations sur son âge. Sa-t-il ou son apparence parce que la bataille contre lui s'était déroulée la nuit. Cette nuit-là, Zhang Yi, tel un sniper fantôme, était insaisissable et personne ne pouvait le voir clairement. Il s'était trop occupé à fuir, terrorisé. Lu Jiang-an avait besoin de toute urgence. Mais vous devez savoir quelque chose sur ses capacités, n'est-ce pas? Su Dongtang a répondu, impuissant, que nous ne comprenions pas ses capacités ou ses mutations. Nous pensons simplement que ses capacités dépassent celles d'une personne normale. Sa maison est entourée de pièges, et il possède une motoneige et un fusil de sniper. Mais pour ce qui est de ces questions, vous devrez enquêter vous-même. Nous sommes simplement honnêtes. De simples fermiers ont entendu cela. Les yeux de Si Awan scintillèrent de déception. Il est essentiel de comprendre les capacités d'Imuten pour pouvoir les gérer, et sans cette information, son excitation était prématurée, aucune information précieuse n'ayant été obtenue. Si Awan et Lu Xing terminèrent de leur repas et se préparèrent à partir. Si Awan et Lu Xing terminèrent leur repas et se préparèrent à partir. Su Dongtang, toujours obséquieux, les escorta jusqu'à l'entrée du village. Dirigeants, n'oubliez pas le village de la famille Su lorsque vous distribuerez de bonnes politiques à l'avenir. Si Awan a promis avec un sourire une si bonne gestion de votre village.
Je ne manquerai pas de faire un rapport à mes supérieurs. Vous ne manquerez pas de récompense après le désastre. Fou de joie, Su Dongtang leur tendit généreusement un peu plus de son précieux vin. Une fois sorti du village, Si Awan a rapidement sorti son appareil pour faire un rapport à la base sur le village de la famille Su. Elle a découvert un grand village, Su Family Town, qui compte environ 2000 survivants. On estime qu'il y a des réserves considérables de nourriture. Aucune trace de mutants n'a été détectée. Luzing est perplexe. Demandez-leur pourquoi vous devez leur faire miroiter de fausses promesses de reconstruction et de plans d'aide. Tout cela n'est-il pas absurde? Avec dédain, Si Awan Wan regarda Luzing et dit « Si je ne les avais pas trompés, pensez-vous qu'ils nous auraient traités si bien sans un peu d'intimidation? Nous auraient-ils fourni des informations exactes ?» Luzing se gratta naïvement la tête et gloussa. Mais ces villageois semblaient si simples et honnêtes. N'est-ce pas trop cruel de les tromper de la sorte? Si Awan Wan répondit d'un ton significatif. C'est pourquoi tu n'es que mon subordonné. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Tant qu'ils me sont reconnaissants, le reste m'importe peu. Luzing, qui n'est toujours pas convaincu, ajoute. Et s'ils découvrent que tout ce que tu as dit est un mensonge? Et s'ils découvrent que tout ce que tu as dit était un mensonge? Que ferez-vous alors? Si Awan Wan leur a répondu avec assurance. Nous représentons le gouvernement. Tout ce que nous disons est considéré comme légitime. Quand le moment sera venu, j'aurai préparé un nouveau scénario. Leur cible se trouvait au manoir des Alouettes, de l'autre côté de la rivière. Si Awan Wan et Luzing se préparèrent à rencontrer ce Zhang Yi. Luzing sortit ses jumelles et observa attentivement le manoir des Alouettes. Notre voyage à Su East Village n'a pas été vain. Au moins, nous savons que sa maison est entourée de pièges. Si Awan, on ne peut s'empêcher d'admirer vivre dans une villa aussi luxueuse pendant l'apocalypse, c'est vraiment enviable. Luzing se moque. Qu'y a-t-il à envier au ciel pour le saké et le temps? Il fait froid dehors avec une si grande villa. Il ne peut pas avoir assez de combustible pour se réchauffer. La température à l'intérieur ne sera guère meilleure. Sans parler des nécessités quotidiennes. Notre base est bien plus confortable. Si Awan Wan pense avec dédain. Si le cerveau qui a vidé l'entrepôt du sud est vraiment Zhang Yi, il n'est pas certain qu'il ait assez de provisions. Si Awan a dit à Luzing « Emmène-moi là-bas », elle sauta agilement sur ses épaules. Par la suite, Luzing a fait un bond soudain. Ils ont tous deux atterri fermement sur le mur de l'abri. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, Si Awan ne pouvait s'empêcher d'admirer cet abri. Construite par les riches, la signature n'est pas seulement luxueuse en apparence, elle est aussi presque imprenable, comparable à une forteresse militaire. Mais malheureusement pour vous, il n'y a pas de forteresse. Je ne peux pas faire de brèche dans ce monde. Luzing, inquiet, a suggéré que nous essayions d'abord de négocier. Il pourrait être dangereux de faire irruption comme ça, d'autant plus que vos capacités ne sont pas axées sur le combat. Si Awan était légèrement irrité. Vous m'apprenez à faire mon travail? N'oubliez pas. Même sans capacité mutante, je reste un soldat des forces spéciales. Luzing n'insista pas davantage. Il lui recommanda simplement d'être prudente et de le prévenir en cas de problème. D'un air confiant, Si Awan l'assura qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Zhang Yi ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'envahisse de cette façon. Elle s'est ensuite glissée à travers le mur. Elle s'est retrouvée dans le salon du refuge. La chaleur du refuge l'enveloppa immédiatement et elle fut étonnée. Cet endroit est encore plus chaud que la base des montagnes de l'Ouest. En regardant tous les meubles et appareils somptueux, vivre ici est encore mieux qu'un conte de fées. Si Awan Wan était maintenant certain que Zhang Yi devait posséder de nombreuses ressources, qu'il s'agisse de nourriture ou d'énergie, elle s'apprête à poursuivre son exploration. Un cri soudain de chat la fit sursauter. En considérant que tout ce qui se trouvait à l'intérieur était inconnu, et en reconnaissant la signification de l'abri, elle a décidé qu'il était plus sage de rentrer et de faire un rapport. Cependant, ne voulant pas partir sans faire connaître sa présence, elle posa un couteau militaire sur la table en guise d'avertissement à Zhang Yi. Il a ensuite traversé les murs pour quitter l'abri. Voyant Si Awan Wan revenir saine et sauve, Luzing a immédiatement demandé ce qui se passait à l'intérieur. Si Awan Wan, l'excitation dans les yeux, a répondu « Il y a une découverte importante. Nous devons immédiatement retourner à la base. Je vous expliquerai en chemin. » Luzing, surpris par leur brusque retraite, pose la question. « Nous avons déjà vaincu de puissantes factions avec facilité. Pourquoi battre en retraite maintenant? Ce n'est pas votre genre de reculer. Si Awan Wan, Zhang Yi est-il si redoutable? » Après avoir réfléchi, Si Awan Wan a expliqué qu'à en juger par la situation à l'intérieur, mon instinct me dit que nous ne sommes pas de taille à l'affronter.
De plus, je ne suis pas particulièrement doué pour le combat, c'est la dernière mission, et il est plus prudent de demander des renforts à la base plutôt que de prendre des risques inutiles. Acceptant l'ordre, Lu Xing ne posa pas d'autres questions et se prépara à partir. Pendant ce temps, le bruit avait réveillé Zhang Yi, qui ouvrit les yeux. Il a vu Flower, le chat, en état d'alerte. Sa fourrure s'est hérissée en miaulant vers la porte, reconnaissant l'agitation inhabituelle du chat. Zhang Yi, à l'instinct, s'en rendit compte. Il a sorti son pistolet et lui a demandé d'un ton apaisant. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu entends quelque chose dehors ?» Bien que Flower comprenne le langage humain, elle ne peut pas répondre, se contentant de miauler anxieusement et de regarder autour d'elle. Zhang Yi vérifie que son téléphone n'est pas surveillé, mais ne trouve rien d'anormal. Cependant, Flower semblait impatiente de sortir. Une fois la porte ouverte, Flower a sauté sur le bar et dirige l'attention de Zhang Yi sur le couteau militaire. Zhang Yi examina le couteau et réalisa qu'il s'agissait d'un couteau de qualité militaire. Il ne fait pas partie de ma collection, et il est peu probable que quelqu'un d'autre ici possède un tel objet. Les pupilles de Zhang Yi se dilatèrent, sous le choc, un frisson lui parcourant l'échine. Comment quelqu'un avait-il pu placer cet objet ici? Et plus terrifiant encore, comment ont-ils pu contourner les défenses de l'abri si silencieusement? Alors que ses pensées se bousculent dans son esprit, il ouvre rapidement la vidéo de surveillance. En repassant les 10 dernières minutes, la scène qui s'est déroulée l'a laissé abasourdi. Une femme avait traversé le salon en toute décontraction, semblant émerger du mur lui-même. Zhang Yi était stupéfait. Une telle capacité dépassait son entendement, surtout dans un monde de plus en plus rempli de phénomènes incroyables et inexplicables depuis l'émergence des mutants. Il réalisa la gravité de la menace. Cette femme doit être éliminée. Tant qu'elle vivra, je ne pourrai pas dormir en paix. Se tournant vers Flower, Zhang Yi lui dit « Tu viens avec moi, nous allons éliminer cet intrus. » Il s'arme alors de toutes ses forces. Vérification de la surveillance extérieure, et d'apercevoir Xia Wan et Lu Xiang se préparant à partir. 2 personnes seulement. Je dois les éliminer, surtout la femme. Le fait qu'elle ait laissé ce couteau était une déclaration de guerre, et je ne peux pas me permettre d'être indulgent. Pendant ce temps, Xia Wan et Lu Xiang rentrèrent rapidement sur un traîneau à neige, avec Xia Wan visiblement ravi. Cette mission de reconnaissance a été extrêmement fructueuse. Non seulement nous avons trouvé un village peuplé et riche en ressources, mais nous avons aussi découvert des secrets sur Zhang Yi. Le fait de rapporter cela au supérieur sera certainement une réussite importante. Curieux, Lu Xiang demande ce que tu as trouvé à l'intérieur. Tu souris depuis que nous avons quitté la villa. L'excitation de Xia Wan était palpable. Elle se tourna vers Lu Xiang et lui dit « Vieux Liu, tu n'es qu'un simple soldat de l'équipe. Il y a des choses que tu n'es pas autorisé à savoir. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais te confier quelques secrets. Ce Zhang Yi est probablement lié au vol commis dans l'entrepôt sud de Walmart avant la tempête de neige. Cette nouvelle était un sujet brûlant juste avant la catastrophe. Et même Lu Xiang, qui était encore dans l'armée à l'époque, était au courant. N'est-ce pas la marque aux milliers de supermarchés qui stockaient près de la moitié de ces marchandises dans l'entrepôt du sud? Xia Wan poursuit. La valeur estimée de ces marchandises dépasse les 10 milliards, de quoi faire vivre une ville pendant plus d'une décennie. Lu Xiang, qui n'avait pas vraiment conscience de l'énormité de la situation, est maintenant véritablement surpris. « Es-tu en train de dire que Zhang Yi connaît l'histoire du vol ?» demande Lu Xiang. Xia Wan sourit de manière énigmatique. C'est ce que semblent penser les responsables de la base. Ils nous ont envoyé enquêter sur Zhang Yi dans l'espoir de retrouver les biens volés. Mais lorsque je suis entré dans sa maison, j'ai réalisé que la situation était bien plus compliquée. Son niveau de vie est exceptionnellement élevé, encore plus luxueux que la capsule de survie numéro 1 du chef de la base. Sans ressources substantielles, qui oserait vivre de façon aussi extravagante en ces temps d'apocalypse. Cela me fait penser que nous nous sommes trompés dans notre approche initiale. Réfléchissez-y. Comment une personne ordinaire pourrait-elle survivre aussi longtemps dans l'apocalypse? Repousser des milliers de villageois à lui tout seul et en tuer des centaines. Zhang Yi est probablement un puissant mutant. Et si l'on fait le lien avec le vol de l'entrepôt, qui est un événement extraordinaire, tout commence à prendre un sens. Lu Xiang était stupéfait. Tu veux dire qu'il a la capacité de dissimuler des ressources et qu'il a peut-être vidé l'entrepôt? Xia Wan a répondu gravement. Ce ne sont que des suppositions personnelles, mais la probabilité est très élevée. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, cela vaut la peine que la base agisse. Une fois que j'aurai fait mon rapport, même un quart de la force des coéquipiers devrait suffire à détruire toute résistance.
Peu importe que les maisons soient dites fortifiées, tout au moins les défenses sont pratiquement inutiles contre moi. En effet, la capacité de Siawan avait un potentiel infini, en particulier dans la guerre de siège, où le lancement d'un explosif ou d'un gaz toxique pouvait rapidement déterminer l'issue de la bataille. Lu Xiang regarde la confiance. Siawan, ses yeux étaient remplis d'admiration. Vous, les mutants naturels, vous avez de la chance, ce n'est pas comme moi. Voyant Lu Xiang découragé, Siawan s'empresse de le réconforter. Vieux loup, ne te décourage pas trop. Une fois que j'aurai accompli quelques exploits et que j'aurai été promu à un poste élevé à la base, je ne t'oublierai certainement pas. Lu Xiang fit un simple sourire. Dans ce cas, je compterai sur le soutien de Sir Huan à l'avenir. À ce moment-là, Lu Xiang remarqua que la tête de Siawan s'était soudainement inclinée et qu'un flot de sang avait jailli de sa tempe. Le sourire reste sur son visage alors qu'elle s'effondre sans vie sur le traîneau. Zhang Yi, monté sur la fleur de chat démoniaque. Il tenait un fusil de sniper grâce à ses capacités surnaturelles. Il a abattu la femme qui passait devant le mur d'un seul coup. Voyant son ancien partenaire et chef mourir devant lui, Lu Xiang a instinctivement sorti son pistolet. Mais il ne parvint pas à localiser Zhang Yi. Alors qu'il hésitait, Zhang Yi avait déjà rechargé, prêt à abattre l'homme robuste d'un seul coup. Mais au moment du coup de feu, l'homme disparaît du traîneau comme un fantôme, emportant avec lui le corps de Siawan. Zhang Yi a senti un frisson sur son cuir chevelu. Ce type est aussi un mutant. 2 mutants qui attaquent en même temps. La force adverse doit être énorme. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas le laisser reprendre des informations sur moi. Zhang Yi a sauté du dos des fleurs, se demandant ce qu'il fallait faire maintenant. Il semble trop tard pour contacter Chun Lei. Puis il a pensé à la fleur. Vous allez forcer cette personne à sortir. Je te soutiendrai avec ce tireur d'élite. À notre retour, je te récompenserai avec 100 poissons séchés. À ce moment-là, Lu Xiang a également deviné que le tireur d'élite était Zhang Yi. Il a dû nous suivre pour nous faire taire. À cette idée, Lu Xiang sort rapidement son appareil et envoie un signal de détresse à la base. À ce moment-là, Lu Xiang entendit un grondement de tonnerre, et ce qu'il vit ensuite fit se contracter ses pupilles de peur. Qu'est-ce que c'était? La fleur s'était transformée en une gigantesque boule d'acier hérissée de pointes. Il roule férocement vers Lu Xiang, creusant une profonde tranchée sur son passage. Avant que Lu Xiang ne puisse reprendre son souffle, Flower, qui s'était arrêté un instant, se retourna et s'élança imperturbable. Lu Xiang sortit un AK de son pantalon et commença à tirer. Cependant, les balles ordinaires ne semblaient pas faire de mal à Flower. De loin, Zhang Yi, son fusil de sniper prêt à l'emploi, tirait dès qu'il en voyait l'occasion. Mais Lu Xiang, avec ses mouvements particulièrement agiles, a évité de justesse les balles à chaque fois. Zhang devina que les capacités de ce type devaient être liées à la vitesse et à l'agilité. Malgré la situation, Zhang Yi n'était pas inquiet. En tant que félin, Flower possédait une agilité et une vitesse épouvantables, ainsi qu'une résistance inégalée. Lu Xiang était contraint de faire face à l'assaut combiné de Zhang Yi et de Flower. Il devait esquiver les balles de loin et esquiver l'énorme bête de près. L'utilisation de ses capacités a également consommé une grande partie de son endurance. Bientôt, il commence à faiblir. Et avec la létalité et la précision de ses balles, Lu Xiang a à peine esquivé une balle. Mais Flower s'est immédiatement jeté sur elle, qui lui mordit l'épaule. Alors qu'il fait face à la mort, Lu Xiang frappe l'œil de Flower du poing, tentant de le faire tomber avec lui. Mais Zhang Yi a rapidement tiré un autre coup de feu, le frappant en plein front. Une fois les 2 mutants tombés, Zhang Yi s'approcha sans se presser. Soudain, Flower hurle en direction des corps qui jonchent le sol. Zhang Yi regarda attentivement et vit la femme qu'on appelait la passeuse de murs. Son corps était entouré d'une lueur dorée. Alors que Zhang Yi tendait la main pour la toucher, il fut submergé par une sensation indescriptible qui lui monta au cerveau. Comme si un instinct s'était réveillé. On aurait dit qu'il avait absorbé le pouvoir de la femme, réalisant que les pouvoirs des mutants pouvaient être consommés les uns par les autres. Zhang Yi s'est empressé de serrer Flower dans ses bras et de l'inonder de baisers, malgré l'air dédaigneux de Flower. Après avoir absorbé le pouvoir de Siawan, Zhang Yi, quelque peu perplexe, regarda le corps de Lu Xiang. Ce type n'est-il pas lui aussi un mutant? Pourquoi n'ai-je pas senti de changement d'énergie lorsque je l'ai touché? Il a rassemblé les corps dans un autre espace et a nettoyé les taches de sang sur les lieux, tout en se disant que ce monde devenait de plus en plus incompréhensible. Chaque pas est plein de dangers. Ma vie est destinée à être un voyage précaire. Pourrais-je atteindre l'autre rive? Après s'être occupé des 2 mutants, Zhang Yi se dépêcha de rentrer chez lui. Le lendemain, dès qu'il est entré dans le salon, Yang Xinxing l'a informé d'une découverte importante. Yang Xinxing
l'informe d'une découverte importante. D'après l'analyse des appareils des 2 personnes que vous avez ramenées hier soir, j'ai découvert qu'elles venaient d'une organisation appelée West Mountain Base. Cette organisation est vaste, avec des milliers de survivants, une structure hiérarchique stricte et une force armée puissante, y compris un groupe d'as d'élite, apparemment composé de forces spéciales et de personnes dotées de capacités surnaturelles. Ce n'était pas loin de ce à quoi Zhang Yi s'attendait, mais il était tout de même choqué par le briefing de Yang Xingxin. Les soldats ordinaires ne sont pas une grande menace pour nous. Tant qu'il n'y a pas une deuxième femme capable de traverser les murs, mon abri peut résister aux armes ordinaires. Tant que je ne sors pas, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Finalement, un sourire apparut sur le visage de Zhang Yi. Il avait toujours imaginé que ces forces inconnues étaient trop puissantes. Maintenant, le fait que Yang Xingxin recueille des informations était vraiment génial. Il donna une tape sur la tête de Yang Xingxin. Yang Xingxin 2S, vraiment incroyable. Yang Xingxin affiche un visage fier. Ce n'est rien. Donnez-moi juste un peu plus de temps, et je serai bientôt capable de pirater tout le réseau de la base de la montagne de l'Ouest. À ce moment-là, Shukira entre dans le salon. Frère Zhang Yi, venez avec moi au laboratoire. Il y a une découverte importante. Après avoir vu Zhang Yi faire l'éloge de Yang Xingxin, elle était impatiente de montrer les résultats de ses recherches sur lesquelles elle avait travaillé toute la nuit. Les 2 personnes sont arrivées à côté d'un microscope. Shukira explique « J'ai découvert que l'activité cellulaire de ces 2 personnes est 10 fois plus importante que celle des personnes ordinaires dans les tranches du corps. De plus, la façon dont leur glycogène réagit pour libérer de l'énergie est également inhabituelle, en particulier dans les cellules du cerveau. J'en ai donc déduit que la source des capacités surnaturelles provenait probablement du cerveau. » À ce moment, Zhang Yi réalisa soudain qu'il était en train de faire des compliments. Ce n'est pas étonnant que j'ai ressenti un tel impact dans mon cerveau lorsque j'ai dévoré la femme phasique hier soir. Cette découverte est très intéressante. Shukira se fâche un peu. Cette découverte importante sur laquelle j'ai travaillé si dur n'a mérité qu'un éloge aussi superficiel. Vous n'avez aucune idée de l'importance de cette découverte, ajoute sérieusement Shukira. Jusqu'à présent, il semble que les mutations chez l'homme soient influencées par les rayons gamma, mais la probabilité est extrêmement faible et de nombreuses mutations sont négatives. Cependant, si quelqu'un pouvait comprendre les principes des mutations de ces mutants, il serait alors possible de transformer des personnes normales en mutants grâce à la transplantation de cellules ou à d'autres moyens. Cette déclaration suscita l'intérêt de Zhang Yi. Est-ce vous en train de dire que dans le futur, le monde sera rempli de mutants? Shukira brandit la tranche de Lu Jiang. Il s'agit probablement d'un mutant créé par l'homme, car il ne présente que des mutations cellulaires localisées, complètement différentes des mutations cellulaires naturelles de la femme. Son corps est rempli de cellules malignes, on dirait un produit défectueux. En entendant cela, Zhang Yi poussa un soupir de soulagement. Il s'agit donc d'un produit fabriqué par l'homme. Pas étonnant qu'il n'améliore que la vitesse et l'agilité. L'oncle Yu et ce Léon Yi pouvaient totalement le surpasser. Dans ce cas, la soi-disant équipe d'élite de la base de West Mountain est probablement composée de ces produits défectueux. Il est donc beaucoup plus facile de traiter avec eux. Zhang Yi se rendit ensuite à l'atelier de Liu Karen, où il lui demanda de dresser la liste des matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs. Après avoir examiné la liste, il acquiesça. Il ne devrait pas être difficile de trouver ces articles. Zhang Yi se rendit ensuite au terrain d'entraînement souterrain. Il était impatient de savoir dans quelle mesure ses capacités s'étaient améliorées après avoir absorbé le pouvoir de la femme en phase. Zhang Yi tira son composé à fond. Dans un souffle, la flèche, désormais dotée de capacités surnaturelles, semblait plus rapide, plus tranchante et plus redoutable. Il a fait mouche et a brisé la cible. Ce qui surprit encore plus Zhang Yi, c'est que le bruit de la cible se brisant ne parvint à ses oreilles qu'après coup. Cela indiquait que la vitesse de sa flèche avait dépassé celle du son. Étonné par une amélioration aussi importante, il regarda ses mains puissantes et murmura pour lui-même. Je n'aurais jamais pensé que le simple fait de plonger le pouvoir d'un mutant pouvait augmenter mes capacités plus rapidement que des mois d'entraînement acharné. Après que Lu Jiang a envoyé avec succès un signal de détresse, la base de West Mountain s'est immédiatement mise en état d'urgence. Le service d'information a prévenu son chef d'équipe direct, Ling Fong, dans les plus brefs délais. C'est la première fois que la base reçoit un signal de détresse depuis sa mise en service. Nous avons confirmé la direction du signal, mais nous ne pouvons pas agir rationnellement. Nous devons d'abord obtenir l'approbation de M. Chen, déterminé à sauver ses subordonnés.
Ling Fong se précipite vers la première capsule de sauvetage pour demander conseil à Qin Shi Huang. Nombre de leurs camarades étaient morts dans les tempêtes de neige et lors des expériences menées sur les humains modifiés après l'apocalypse, rendant chaque membre des forces spéciales aussi proche qu'un frère ou une sœur. Mais à peine arrivé à la résidence de Qin Shi Huang, le secrétaire, Garo, l'arrête. Chef d'équipe Ling, Monsieur Chen se repose déjà. Veuillez patienter jusqu'à demain matin pour toute question. Ling Fong était visiblement inquiet. Mes deux subordonnés ont rencontré un danger lors d'une mission et ont envoyé un signal de détresse à la base. C'est urgent, je dois voir Monsieur Chen immédiatement pour lui demander de l'aide. Garo sourit faiblement. Je comprends ce que vous ressentez en ce moment, mais nous ne pouvons pas perturber le repos de Monsieur Chen. Ling Fong se mit en colère. Les membres de mon équipe doivent être en danger moral, sinon ils n'auraient pas envoyé de signal de détresse. Un délai supplémentaire, et ils risquent de mourir. Cependant, Garo est resté calme et a souri. Vous devriez faire confiance aux capacités de vos coéquipiers. Ce sont tous d'excellents membres des forces spéciales, bien entraînés au combat. Ils peuvent se débrouiller seuls. Les membres des forces spéciales présents étaient visiblement furieux et avaient presque envie de la frapper pour son sourire. Mais Garo garda son calme, son ton autoritaire. Si M. Chen réussit son arrestation, cela affectera la sécurité de toute la base. Ici, à la base de West Mountain, le chef est au-dessus de tout. Ling Fong a persisté. La vie humaine est en jeu. Ne pouvez-vous pas faire une exception et le prévenir? Ce sont des talents précieux de la base. Garo s'incline légèrement. Je ne fais que suivre les ordres du chef. Je ne peux rien faire. Ling Fong dut rentrer à contre-cœur, car ils étaient tous des soldats à l'origine, et obéir aux ordres était leur devoir. Garo les a regardés partir. Son sourire s'estompa dès qu'ils furent hors de vue, continuant sa veille devant la résidence de Qin Shi Huang. Cependant, à un mur de là, Qin Shi est occupé à se faire admirer par deux jeunes filles qui s'accrochent à elle. Commentaires élogieux. Il doit être difficile de gérer autant de choses chaque jour. Qin Shi Huang a apprécié l'adulation, se posant en leader accablé par les soucis de son peuple et de la base. Il est de mon devoir de gouverner à mon poste pour l'avenir des milliers de personnes de la base de West Mountain. Un peu de difficulté, ce n'est rien. À la fin de la séance, Qin Shi Huang a convoqué Garo, s'enquérir du bruit à l'extérieur. Quelqu'un me cherchait-il à l'instant? Garo l'informe qu'il s'agit de Ling Fong, dont les subordonnés ont envoyé un signal de détresse à la base. Qin Shi Huang n'en tient pas compte. Il ne s'agit que de deux membres des forces spéciales et ils demandent de l'aide. Ont-ils rencontré un ennemi qu'ils n'ont même pas pu fuir? Mais pour apaiser Ling Fong, qui était un atout utile, permettez-leur d'envoyer une équipe en reconnaissance, mais ne déployez aucune force de niveau chef d'équipe. Pendant ce temps, dans la salle de réunion des forces spéciales, Ling Fong avait déjà rassemblé 17 leaders et Leon Yu, qui avait récemment rejoint le groupe. Garo est entré. J'ai réveillé M. Chen spécialement pour vous. Il accepte d'envoyer une équipe en reconnaissance, mais pas de chef d'équipe. Impatient et n'ayant pas de temps à perdre, Ling Fong dut se contenter d'envoyer quelques soldats pour évaluer la situation. Après la dispersion de la réunion, les participants se sont dirigés vers les quartiers d'habitation. Leon Yu aperçoit deux visages familiers. Meng Zixuan, Leon Yu les appela instinctivement. Meng Zixuan, voyant qu'il s'agit de Leon Yu, rayonne de joie. Professeur Lian, c'est un plaisir de vous revoir. Leon Yu, lui, était surpris. Comment avez-vous atterri dans la seconde capsule de vie? Meng Zixuan sourit. Nous avons nos propres compétences. Tant que nous servons bien Monsieur Chen, nous pouvons vivre dans une seconde capsule de vie. Tout comme vous. Sinon, nous finirons comme les autres camarades de classe que vous avez laissés derrière vous. Leon Yu est confus, déconsidéré. De quoi parlez-vous? Meng Zixuan voulait en dire plus, mais elle a été arrêtée par Shin Moling, qui était à côté d'elle et qui lui a donné un conseil. Vous feriez mieux d'en dire moins pour éviter les problèmes inutiles. Leon Yu voulait continuer à poser des questions, mais Meng Zixuan a indiqué « Je n'ai rien à vous dire. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, il vaut mieux que vous enquêtiez vous-même. Quoi qu'il en soit, nous savons seulement que depuis que vous nous avez abandonnés, de nombreux camarades de classe ont été emmenés l'un après l'autre, mais aucun n'est revenu. Nous n'en connaissons pas les raisons précises. Vous faites maintenant partie de la deuxième capsule de vie. Alors ne vous inquiétez pas pour les civils de la quatrième capsule de vie. Il vaut mieux que vous fassiez comme si rien ne s'était passé. » Après avoir dit cela, elle a rapidement tourné les talons et est partie. Comme si elle avait peur d'être impliquée. Leon Yu n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Elle avait travaillé si dur pour protéger ses élèves. Alors pourquoi avait-il mystérieusement disparu à la base de la montagne de l'Ouest?
Se pourrait-il qu'ils aient été affectés à de nouveaux postes et que personne ne le sache? Se demanda-t-elle. Décidée à enquêter sur cette affaire, Léon Yu fut soudain abordé par une voix grave et familière. Si vous voulez savoir où sont allés les camarades de classe disparus, vous pouvez venir avec moi. C'est le surveillant de la classe, Wu Chenyu. Suivant Wu Chenyu dans un couloir, il chuchota. Récemment, en raison d'un travail spécial, j'ai été appelé de temps en temps dans le second module de vie. Une fois, j'ai accidentellement vu 2 personnes en combinaison de protection transporter un long sac par ici. Ce sac contenait très probablement l'un des étudiants disparus. Déterminée à découvrir la vérité, Léon Yu dit à Wu Chenyu de retourner d'abord au dortoir, tandis qu'elle suivait secrètement les individus. Saisir le moment où quelqu'un se change. Elle a assommé le membre du personnel qui était en train d'enfiler une combinaison de protection. Puis elle a rapidement enfilé la combinaison de protection, après s'être mêlée aux travailleurs et s'être dirigée vers la morgue. Le chef a ri et a dit « C'est le 8e échec récemment. On dirait que leurs corps ont encore du mal à s'adapter. » Léon Yu était plein de confusion et de peur. S'adapter à quoi? Elle regardait. Les 2 hommes ont placé le corps dans une chambre d'instrumentation et a actionné la console. Bientôt, un violent bruit d'incinération émane de la machine. Peu après, un liquide blanc et visqueux s'est lentement écoulé d'un tuyau de la machine. Léon Yu se sentait nauséeux. N'est-ce pas la même chose que ce que nous avons mangé le premier jour? En fait, ils font de la nourriture à partir de cadavres, pour les gens de la 4e capsule de vie. Puis elle a entendu une personne dire d'un ton badin « On dirait qu'il n'y a plus d'arôme de banane. Donnons-leur de l'arôme de mangue aujourd'hui. » Brandissant une tasse de liquide blanc, il fait remarquer que ce produit est riche en protéines et nutritif. Si vous ne savez pas de quoi il est fait, il est en fait très efficace pour reconstituer l'énergie. Aujourd'hui, faisons en sorte qu'il ait meilleur goût pour eux, afin qu'ils puissent bien manger et avoir l'énergie nécessaire pour continuer à pédaler sur leur bicyclette. Après avoir découvert le secret du liquide blanc, Léon Yu ne peut s'empêcher de se précipiter dans la salle de bain et de vomir violemment. Elle a confirmé dans son cœur que ses étudiants disparus avaient dû être éliminés silencieusement de la même manière. Je pensais qu'il serait capable de se débrouiller seul dans la base, menant une vie difficile mais sûre. Mais maintenant, il semble que cet endroit ne soit rien d'autre qu'un repère d'horreur. Si j'avais su que ce serait le cas, j'aurais préféré rester à l'Académie du Ciel d'Azur. Désespéré, Léon Yu se dit « Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je dois trouver un moyen de prendre les enfants et de partir. » Mais elle se sentait totalement impuissante à faire quoi que ce soit pour le moment. Pendant ce temps, sous la direction de Ling Fong, la base de West Mountain a envoyé une équipe d'opération spéciale de 30 hommes. Bien que les traces aient été presque entièrement effacées par Zhang Yi, quelques traces d'un véhicule de ski de fond ont été découvertes. En suivant les marques, l'équipe a rapidement trouvé l'abri de Zhang Yi, sur ordre du commandant Chen Hong. L'équipe se mit en place de façon tactique et suivit prudemment les traces de Zhang Yi. Soudain, l'un des soldats sent une légère résistance contre sa jambe. Avant qu'il ne puisse réagir, une énorme explosion se produit, et Chen Hong ne pouvait que crier le nom de ses coéquipiers. Le soldat a été réduit en morceaux méconnaissables. Dans ce monde post-apocalyptique, tous les camarades étaient comme des frères, et le fait d'assister à la mort d'un frère sous ses yeux remplissait Chen Hong de rage. Il ordonne immédiatement à ses troupes de tirer sur l'abri de Zhang Yi, mais leurs balles ne laissent aucune trace sur les murs, comme s'ils tiraient des balles de jouet, ne laissant même pas une égratignure sur le verre. L'agitation à l'extérieur a alerté Zhang Yi, qui est rapidement remonté du sous-sol. Se rendant compte que la base de West Mountain avait envoyé des gens, il a immédiatement activé l'intelligence artificielle et mis en marche le dispositif de protection optique. À la fin de la commande vocale, un bouclier protecteur enveloppa instantanément l'ensemble de l'abri. De l'intérieur, Zhang Yi pouvait voir l'extérieur, mais de l'extérieur, on ne pouvait rien voir. Observant l'équipe armée à l'extérieur, Zhang Yi murmura. Enfin, un adversaire digne de ce nom est apparu. Il s'agit d'un abri d'1 milliard de dollars, conçu pour résister à des forces militaires professionnelles. Ce serait un gâchis de ne pas l'utiliser contre de tels adversaires. Je m'arrête ici. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la deuxième partie, appuyez sur 2000 likes sous cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo.